بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on aborde le sujet des istihsan. Et quand on parle du istihsan, de quoi parle-t-on? Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio pour faire les détails sur le istihsan, Monsieur Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et moi, c'est Teslim Adeyem, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on commence avec Monsieur Ismail. Et ma question pour Monsieur Ismail, c'est que dans les sources secondaires de l'islam, on a ce terme qu'on appelle l'istihsan. Qu'est-ce qu'on veut dire par istihsan? Et pourquoi est-ce que l'istihsan est important dans les prises de décisions juridiques dans l'islam? Alors, merci pour la question. Alors, étudiant les sources secondaires de l'islam, et ici semble être une source très très importante. Alors, avant d'aller dans le contexte même de l'importance de l'islam dans l'élaboration comment on appelle, des lois islamiques, il faut d'abord clarifier le thème. Le thème istissan veut dire en quelque sorte discrétion et préférence. Et quel genre de discrétion, quel genre de préférence? Je n'ai pas n'importe quelle préférence, ce n'est pas n'importe quelle discrétion, il s'agit là d'une discrétion juridique, d'une préférence juridique. Alors jusque-là, je continue par clarifier, quand on parle de juridique, une préférence juridique, c'est-à-dire que c'est une préférence, oui c'est vrai, et je veux faire ça, j'ai l'objectif, le maqasid, mais en réalité, comment on appelle, le choix que je vais faire doit être un choix guidé par, comment on appelle, la lumière. J'appelle ici lumière, ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est la raison. Alors, ça doit être guidé par la raison. Ce n'est pas n'importe quelle préférence. Donc, dans le contexte où, en quelque sorte, je me retrouve dans une position où la situation ou le problème posé semble être un peu ambigu, où les textes, ou bien même si le texte coranique ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut être utilisé comme étant un indice textuel, et que dans cette situation éminente, je me rends compte que lorsque je veux la poser, ça va, comment on appelle, ce serait quelque chose, ce serait un poids pour, comment on appelle, la société ou la communauté. Ça va encore mener d'autres formes. Je crois, ça va créer du mal lorsque je vais les appliquer en tant que elles sont élaborées. Alors, c'est permis en ce moment-là, c'est là même où on utilise istissan. Il faut maintenant aller en quelque sorte, dans une sorte, amener une situation analogique, c'est-à-dire similaire à ça, qui est en quelque sorte raisonnable, acceptable par les principes de l'islam, c'est-à-dire qui ne va pas au-delà des principes de l'islam. On peut utiliser, comme on appelle, cette discrétion, mais en ce moment, ce n'est plus le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous supportent, mais en quelque sorte, vous avez utilisé votre propre intelligence, votre propre raison pour résoudre le problème. Mais dans quel sens? Dans le sens même du bien, non pas dans le sens, comme on appelle, du mal. Voilà ce pourquoi on a dit que c'est une sorte de préférence, c'est une sorte de discrétion. Là, il ne s'agit pas de dire oui, j'ai une évidence textuelle, non. Mais là, il s'agit là même de passer par sa propre culture et comment on appelle, son expérience ou les sources qui nous ont qu'on connaît. Si évidemment elles peuvent se faire évoquer, on passe par toutes ces méthodes-là pour pouvoir trancher. Donc, c'est ça ce qu'on appelle istissan. Lorsque vous sortez de là et que vous
et partez par votre propre discrétion pour résoudre un problème de la société, vous avez utilisé une source de base. Et la source d'évidence qui est là, c'est ça qu'on appelle istissan. Donc, retenez que istissan, c'est la préférence. Et istissan, c'est la discrétion. Mais quelle préférence? Une préférence juridique et une discrétion juridique. Voilà et la clarification de, comme on appelle, de istissan. Alors, allant vers le sens de l'importance même de istissan, istissan semble être très très important dans l'élaboration des lois et des principes islamiques. Parce que, vous voyez, il y a des contextes dans lesquels on se retrouve et que c'est vrai que je passe par d'abord un indice très clair. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les tout premiers instruments que nous avions comme étant instruments textuels, éminents et très sûrs, non doutables, auxquels on fait toujours référence lorsque nous sommes dans des situations de la charia. Alors, il arrive que des fois, oui, on se rend dans une communauté, dans une partie du monde où il y a un problème qui pose un dilemme. C'est-à-dire, on ne sait même pas quoi choisir, on ne sait même pas quoi faire. Oui, c'est vrai, un texte coranique est très clair dedans, tranche dedans. Mais en voulant poser ce texte en ce moment-ci, ça va encore empirer la situation et ça va créer un autre mal de l'autre côté. Et l'objectif que je veux, je crois que je suis en train de poursuivre, l'objectif ne sera pas atteint. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut maintenant, en quelque sorte, chercher un moyen, jouer avec votre propre expérience, votre propre raison, et intelligemment, tout en protégeant la dignité même, et comme on appelle du Coran et de la Sunna, tout en protégeant en quelque sorte le maqasid, c'est-à-dire l'objectif final, sur le but que vous êtes en train de poursuivre lorsque vous êtes en train de résoudre ce problème-là. N'oubliez pas le maqasid d'abord. Parce que lorsque, après que vous avez tranché avec votre propre opinion et que ça a mis encore le feu dans, comment on appelle, dans l'essence, ça veut dire que vous avez raté votre mission. Donc, il faut faire en sorte que la finalité de votre discrétion soit une finalité qui arrange, qui protège et qui garde, et comme on appelle, l'intégrité non seulement du Coran et aussi la dignité même de la charia. Donc, je donne un exemple pour atténuer très clairement ce que je suis en train de dire. Lorsque vous êtes un charpentier, je prends l'exemple d'un charpentier. Vous êtes un charpentier professionnel, mais il arrive que vous avez vos outils de travail, et qu'on vous appelle, on vous dit, voilà mon plan. C'est ça là, je veux. Vous avez commencé par travailler, vous vous rendez compte que j'ai utilisé tel outil pour faire ceci. Mais je me rends compte que ça me crée encore plus de difficultés parce que l'outil que j'ai gardé, tel que je sais que ça a l'habitude de me servir, ça ne me sert pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner le sentier ou bien il faut chercher un autre moyen. Alors, c'est comme si le charpentier veut utiliser un scie, par exemple. Un scie. Et le scie est faible, la dent du scie est faible. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut utiliser votre propre intelligence, même si le scie est faible. Le charpentier professionnel peut quand même dire, si je continue avec ceci, ça va me perdre le temps et mon image en tant qu'un professionnel sera ternie. Parce que celui qui comptait sur moi, il m'a appelé, il m'a donné ce travail, ne m'appellera plus et ça va affecter mon travail. Donc, il ne vous dit rien, mais lui peut prendre encore d'autres choses, ajouter, mettre le scie de l'autre côté. Mais en ce moment-là, il ne vous dit pas qu'il est en train
qu'il est en train de faire des rétro-pédalages. Mais l'essentiel, à la fin, vous vous rendez compte que le travail est fait et que c'est bien fait. Qui sait par où il a pris? C'est ça la discrétion. En réalité, c'est ça ce que l'istissan nous préserve dans l'élaboration ou dans la conduite de notre, comment on appelle, dans l'atteinte et de notre, excusez-moi, dans l'accomplissement de notre charia. Donc, et en plus de l'exemple même du charpentier, je peux prendre l'exemple d'un véhicule de transport. Lorsque, par exemple, vous avez une mission et que vous devez aller à l'aéroport et qu'on vous dit que votre vol est prévu dans 1 heure. Vous voici en train d'aller avec votre véhicule personnel et il y a un embouteillage. Le go-slow est là, et pour utiliser un terme en anglais, et que vous ne savez pas quoi faire. Faut-il rester là jusqu'à ce que vous avez... Alors que l'embouteillage peut durer jusqu'à 1h30 et votre vol est dans 1 heure. Faut-il rester là à faire le grand, à dire que non, le jour qu'ils vont et que je vais trouver mon passage, je vais partir, ou rapidement il faut chercher un coin, garer le véhicule, descendre et monter sur une moto, que les émigrants qui ont l'habitude de passer par les coins puissent vous aider à traverser rapidement afin que vous ne perdez pas, ou il faut rester là. Alors, en utilisant istissan, il faut descendre et prendre, comment on appelle, une moto qui peut passer par des coulisses des véhicules pour pouvoir vous traverser afin que l'objectif que vous avez poursuivi, c'est-à-dire là où vous irez, vous ne perdez pas. Voilà en quelque sorte ce à quoi l'istissan est en train de nous amener, la discrétion, notre propre initiative, en allant quoi? Dans l'atteinte d'une finalité. Quel genre de finalité? Une bonne finalité. Ce n'est pas qu'il faut faire non parce qu'on veut... Non, une bonne finalité. Le maqasid doit être protégé. Les lois coraniques doivent être protégées. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être complètement respectée. Voilà ce que la source nous réserve. C'est la raison pour laquelle l'istissan semble être une source la mieux adaptée, parce que dans cette source, vous avez l'opportunité, elle fait recours à tout. Si déjà que c'est votre propre discrétion, en ce moment, vous pouvez aller par l'analogie des situations similaires. Peut-être ça s'est passé chez quelqu'un, j'ai vu, et que je sais comment ils ont résolu ça. Je peux utiliser ça pour pouvoir résoudre un autre problème. Et si ça te permet de faire ça, ça peut aller avec Kias, ça peut aller avec le Maslaha, ça peut aller avec... donc, en fait, elle est en quelque sorte comment on appelle, un résumé de ces sources-là. Alors, parlant de la différence entre... ou voulant établir une similarité entre istissan et le Maslaha, on peut voir que, premièrement, de façon terminologique, les deux thèmes sont différents. Le maslaha est différent de istissan. Alors, lorsque nous allons dans leur rôle, le rôle qu'ils jouent et leur fonction, c'est là souvent certaines écoles voient ça un peu similaire et qu'ils jouent en quelque sorte le même rôle. Mais il faut noter que le maslaha et l'istissan sont différents, parce que le maslaha est utilisé pour des cas généraux. Et alors que istissan est souvent évoqué lorsqu'il s'agit des cas particuliers. Alors, mon deuxième exemple, c'est par exemple lorsque vous voyez l'école de Maliki, l'école de Maliki et de Hanbali voit que istissan est en quelque sorte différent de, comment on appelle, ou proche de maslaha, parce que eux ils voient que istissan collabore avec d'autres sources, avec les autres sources. Istissan ne va pas en quelque sorte selon l'école de Maliki et de Hanbali. Istissan n'est pas seul. Istissan est en quelque sorte comment on appelle,
un couronnement et des autres sources, telles que la chiaz, une combinaison, merci pour le mot, une combinaison et des sources telles que la chiaz, on peut voir la chiaz, on peut voir, comment on appelle, istisab. Donc, vous voyez, donc c'est ça qui fait que l'école de Maliki et de Hanbali sont souvent séduits par l'istissan. Alors, or, lorsque nous voyons dans l'école de Hanafi, par exemple, pour eux, c'est que istissan, comment on appelle, rend le maslaha, comment on appelle, non nécessaire. Pour eux, c'est que lorsqu'on utilise istissan, le maslaha n'est plus nécessaire. Donc, partant de, comment on appelle, l'établissement de cette différence et de cette similarité, on peut voir que le maslaha et l'istissan sont en quelque sorte deux thèmes différents, mais lorsque on les évoque, qu'on fasse attention parce que leur rôle et leur fonction semblent en quelque sorte être similaires. Nous devons faire attention lorsque nous sommes dans l'usage ou dans l'évocation ou dans le développement de nos fatwas, de savoir, oui, quand il y a des cas généraux et que nous sommes en train de parler, qu'on est en train d'évoquer le maslaha, et que lorsqu'il s'agit d'une situation particulière où le jury ou l'érudit a besoin de, comment on appelle, de sa propre discrétion en voyant ses propres préférences, allant toujours dans le sens de la protection du bien, il est en train d'utiliser l'istissan. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les deux thèmes. Les deux thèmes sont catégoriquement différents. Merci. Merci beaucoup. Donc, si je vois, cela nous montre qu'il faut souvent faire attention quand on critique les juristes. Et aussi, il faut faire attention quand on voit qu'il y a des décisions juridiques, des fatwas qui ont été données dans quelques communautés, parce que il se peut que ce fatwa ait été donné dans un cas particulier et qu'on dise le juriste a perdu sa voix parce qu'il donne des fatwas qui sont différents. Peut-être qu'il a utilisé istihsan pour ce cas spécifique, particulier, qui est différent des cas généraux. Ouais. Donc, je crois que ceci est très important pour la communauté de bien comprendre. Et aussi, je crois que dans l'un des premiers épisodes qu'on a fait, on parlait de l'importance de l'intellect humain aussi, parce qu'on ne se penche pas seulement sur la révélation sans utiliser notre intellect. Donc les jurys, bien qu'ils se basent sur la révélation pour prendre des décisions, ils doivent aussi utiliser l'intellect. Donc, donc il faut faire très attention et il faut savoir que souvent la charia même donne aux juristes l'autorité d'utiliser leur intellect, leur effort intellectuel pour pouvoir aboutir à des décisions qui sont fiables même à la charia. Merci beaucoup. Sœur Khadija, si je reviens à vous, quelles sont les évidences qui nous donnent l'autorité et la confiance dans l'utilisation du terme istihsan dans la prise de décisions juridiques dans l'islam? Merci beaucoup. Les évidences utilisées par la plupart des juristes pour justifier l'utilisation de istihsan sont la même avec les évidences pour maslaha. Les versets du Saint-Coran, quand Allah nous dit que Allah cherche la facilité pour vous et suivez la mer de ce qu'on a envoyé, etc. Et on trouve des évidences dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils disent le mal doit pas être infligé ou réciproqué. Il y a aussi un autre hadith qui dit que le meilleur dans votre religion de ceux qui apportent la facilité aux gens. Et même les maximes légales, il y a des maximes qui disent les choses sont jugées en fonction des objectifs qu'elles remplissent. Et aussi, il faut éliminer le mal. C'est un des maximes
Et aussi, nous avons la difficulté engendre la facilité. Et même dans la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Omar radiallahu anhu qui a ordonné le zakat sur le cheval. Normalement, le cheval n'est pas un des provisions qu'on doit payer le zakat sur. Mais parce que les gens utilisaient le cheval pour s'enrichir, alors Omar a dit, payer le zakat sur cela. C'était une préférence juridique. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à M. Ismaël. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter là-dessus? Oui, et je voulais apporter un plus sur son dernier exemple, ou l'exemple du cheval. Alors, et ça devient estissant dans la mesure où ça devient une décision personnelle. C'est vrai que le cheval n'est pas destiné à la zakat, mais en ce moment-ci et dans ces périodes-là, le cheval était devenu plus valorisé que même, comment on appelle, le chameau. Donc, puisque nécessairement, il faut payer ce qui est valeureux. Donc, Omar a choisi de ne pas payer le chameau parce que le chameau n'a même plus de valeur comme le cheval. Donc, puisque le cheval a maintenant plus de valeur que le chameau, il préfère payer le cheval à la place du chameau. Donc, ce qui veut dire qu'il a en ce moment-là utilisé, lui, sa discrétion, sa propre préférence. Mais ce n'est pas dans le sens de contredire la loi islamique. Ce n'est pas dans le sens de contredire la loi qui est connue. Mais c'est en quelque sorte pour le bien parce qu'il voit que encore le cheval a plus de poids que le chameau en ce moment-là. Donc voilà un peu le plus que je voulais apporter. Donc, merci beaucoup. Donc, ça, c'est un exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui nous donnent le poids, qui met le poids sur l'utilisation du istihsan dans la prise de décision juridique dans la charia? Oui, bien sûr. Il y a toujours des exemples qui montrent que l'istihsan est une base de source évidente dans la prise de décision en islam. Et au nombre de ces exemples, on peut voir le premier exemple, l'exemple de Ibn Taymiyyah. L'exemple de Ibn Taymiyyah qui a ordonné à la femme, bien qu'elle était en train d'observer ses menstrues, et d'observer, comment on appelle, la tawaf et de hajj. Parce qu'en ce moment-là, et ceux avec qui elle est venue, si elle doit attendre jusqu'à la fin, aller jusqu'à la fin de ses menstrues, et ils vont partir la laisser. Donc, ainsi, Ibn Taymiyyah a quand même décrété sa propre discrétion pour permettre à cette femme-là d'observer sa tawaf de hajj avant même de repartir, bien qu'elle est dans les périodes de menstrues. Donc, nous voyons... Et le tawaf de hajj, c'est la circulation, l'encerclement de la Kaaba. Oui, le fait de tourner autour de la Kaaba. Durant le pèlerinage du hajj. Oui. Donc, voilà un peu là où, par exemple, Ibn Taymiyyah a utilisé istihsan. C'est vrai que la loi ne permet pas nécessairement à cette femme-là d'observer la tawaf en ce moment-là parce qu'elle est dans la période de menstrues. Mais si on la refuse d'observer la tawaf, ceux avec qui elle est venue peuvent partir. Et vous voyez, donc il fallait déclencher cette discrétion-là pour qu'elle puisse... Sur cette question aussi, oui. C'est que ça serait un peu difficile aussi pour la femme de dire que parce qu'elle est dans sa période, donc elle va arrêter le tawaf et elle va attendre jusqu'à ce que... Premier d'abord, financièrement, ça peut être difficile parce que si une personne quitte par exemple le Bénin ou le Nigeria ou même les États-Unis pour aller au pèlerinage, arriver là-bas, elle trouve que elle est dans sa période et qu'elle veut s'isoler pour qu'après sa période, elle va commencer. Tout d'abord, le temps du pèlerinage
peut-être à terminer, et que si le temps passe, elle doit revenir encore l'année prochaine pour le faire. Et ça, c'est un. Deux, si elles disent que oui, c'est possible pour moi de rester. Si vous venez, et si elle est partie avec des gens, elle doit repartir avec ces gens aussi. Vous voyez, donc elle ne va pas rester seule là-bas. Donc c'est un peu difficile. C'est pour rendre sa difficulté un peu facile. Je crois que c'est pour cela que Imam Ibn Taymiyyah disait que oui, c'est permis aux femmes qui sont dans les règles de terminer les tawaf en ce moment. Merci, oui, très bien. Merci pour cet éclaircissement, est très très important. Alors, et le deuxième exemple qu'on a dans ce livre est que c'est l'exemple de la femme qui veut embrasser l'islam sans son mari. C'est-à-dire quoi? Le mari n'est pas musulman, mais la femme décide de devenir musulmane. Donc, vous voyez, dans ce cas précis, lorsque le jury doit trancher, vous voyez, il n'y a pas un texte, les textes coraniques sont très clairs là-dessus. Donc, il y a une difficulté que toi, tu sois musulman et en tant que femme et que ton mari ne soit pas un musulman. Est-ce qu'il peut avoir, comment on appelle, l'entente peut régner dans cette famille. Donc, vous voyez, en voulant régler, par exemple, ce problème, le jury a nécessairement besoin de faire usage de Istisan, sa propre vision, son propre, comment on appelle, opinion, sa propre discrétion pour pouvoir gérer ce cas particulier. Est-ce qu'il faut terminer le mariage ou le mari va accepter à la femme d'être en train de pratiquer une autre religion tandis que le mari est en train de pratiquer une autre. Donc, il y a en quelque sorte une sorte de dilemme qui est là. Donc, en tranchant dans ce cas particulier, le jury doit faire attention, d'abord, en protégeant, comment on appelle, la dignité même des textes coraniques, pour que la décision qu'il va prendre ne contredise pas les textes, et pour que la finalité même de sa propre raison utilisée soit quand même un bien où la famille peut rester ensemble, mais où le mari aussi doit se convertir, vous voyez. Donc, en ce moment-là, il a besoin de sortir d'un peu partout pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, voilà, en quelque sorte, un exemple où ça semble être aussi important. Il y a aussi la consommation des pilules pour des femmes lorsque elles sont dans le mois de Ramadan, où elles ne veulent pas rater leur jeûne. Il y a des femmes, lorsqu'elles constatent que leur période de menstruation veut commencer, elles utilisent des pilules pour arrêter d'abord. Est-ce que, en ce moment, pour retarder leur menstruation, c'est en quelque sorte acceptable ou bien c'est une mauvaise pratique. Donc voilà un peu des questions qui s'imposent et qui portent une gemme de dilemme sur lesquels le jury doit nécessairement répondre. Et en tant que jury, on ne peut pas vous poser cette question, vous allez dire non, je n'ai pas une idée. Il doit nécessairement répondre. Et en répondant, voilà que les tests ne te supportent pas. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit sur ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les secondes sources islamiques, il faut aller maintenant courir à gauche, à droite, parfois prendre ta décision. Mais attention, il faut que la décision prise soit en conformité avec les lois de la charia, respectant la dignité même des lois coraniques, respectant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé beaucoup sur ce terme. Et pour en terminer, je crois que ma dernière question ici, c'est que comme étant une source secondaire de la charia, pourquoi est-ce que les différentes écoles juridiques, les différentes écoles de la pensée juridique dans l'islam ont des différentes positions sur l'acceptation même de l'istihsan? Chère Khadija, cette question est à vous.
Merci beaucoup. Les Shafis et les Zahiri rejettent Istihsan parce qu'ils ont peur que les juristes peuvent décider d'utiliser ce moyen pour leurs fins personnelles. Et aussi, quand les juristes Shafis utilisent Istihsan ou Urf, Istihsan ou Urf, ils préfèrent prendre recours avec Istirsab, la continuité de la permissibilité. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, quand on voit les différentes opinions, même c'est ceux qui rejettent l'application d'Istihsan, c'est la peur d'utiliser Istihsan dans des mauvaises, dans des fins personnelles, Oui. pour des fins personnelles. Oui. C'est pour cela qu'ils rejettent cela. Ils préfèrent, au lieu d'Istihsan, l'Istishab, qui veut dire la continuité de la permissibilité. Donc, pour cela, ils rejettent cela. Mais l'autre côté, ils utilisent, oui. Et l'autre côté, ils utilisent l'istihsan parce qu'ils savent qu'on ne peut pas tout avoir dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut aussi utiliser sa compréhension du Coran et de la sunna pour pouvoir résoudre des problèmes même qui ne sont pas évoqués par le Coran et dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils font cela de sorte que tout est en conformité avec la charia. Ce qui veut dire qu'ils voient toujours quels sont les maqasid de la charia, quels sont ce que la charia veut même établir pour développer des nouveaux jugements sur les enjeux à laquelle ils font face. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui et j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre patience et votre présence encore aujourd'hui et aussi à nos téléspectateurs d'avoir nous suivre jusque-là. Merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.